Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambrésilien.tv. Aujourd'hui nous sommes dans un endroit, comme vous le voyez, très agréable, une table restaurant. Mais où est ce restaurant? Tout simplement au CFA Saint-Luc-La Sagesse, le restaurant d'application. Pourquoi? Tout simplement parce que ces formations ici au CFA sont qualifiantes. Elles trouvent tous un emploi à l'issue de cette formation. Et je vous propose tout de suite de retrouver Marine en compagnie de 3 apprentis qui ont reçu leur diplôme et voir avec eux comment cette formation a permis un emploi. Alors comme vous nous l'indiquions tout à l'heure, être apprenti, c'est aussi être immergé en entreprise. Alors nous allons justement illustrer cette situation avec Madame Guillemont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc de Caudry, gérante du Chantilly, c'est cela? Oui, tout à fait. Et donc, décrivez-nous un petit peu plus votre établissement déjà, une petite présentation. Donc c'est un café, tabac, PMU et une petite brasserie. D'accord, donc nous avons ici l'exemple de 2 jeunes filles. Vous allez nous expliquer le parcours de chacune d'entre elles. Alors on va commencer peut-être avec Océane tout d'abord. Oui, quand elle est arrivée, j'avais besoin d'un salarié pour 6 mois. Donc en contrat, je l'ai prise en contrat. Et au terme des 6 mois, n'ayant plus besoin d'elle, on a discuté ensemble de son avenir. Et n'ayant pas de diplôme approprié en hôtellerie, je lui ai proposé de rester en apprenti. Et donc Océane, vous étiez ici en centre de formation donc? Oui, tout à fait. Et donc vous avez dû établir cette formation qui vous a permis d'aller en entreprise, donc au Chantilly. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Et puis aujourd'hui, finalement, c'est une belle réussite? Oui, tout à fait. Ça m'a permis d'avoir une autre expérience que celle que j'avais au départ. Qui était laquelle? J'étais dans le sanitaire et social. D'accord. Donc rien à voir, changement total d'orientation. Oui. Toujours au service à la personne, mais autrement. D'accord. Mais sinon, c'est une formation qui n'a pas vraiment déplu. C'était bien. Donc 6 mois pendant lesquels tu as été vraiment au sein de l'entreprise et finalement qui a débouché sur un emploi. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et aujourd'hui donc satisfaite, une réussite professionnelle? Oui, sachant que j'ai un emploi stable, donc c'est plutôt satisfaisant. Donc c'est vraiment en tout cas un plus cette formation, aussi bien on le voit pour les apprentis comme pour vous. Justement, ça vous permet aussi de voir vraiment le profil des jeunes que vous pourriez éventuellement embaucher. Ça nous permet de les adapter à notre travail, de les apprendre à travailler comme nous le souhaitons. Ça nous perd du temps parce que voilà, il faut les apprendre, il faut les former. C'est autre chose qu'un employé qu'on a tout de suite. On a une perte de temps au début, mais un gain de temps après, parce que voilà, ils comprennent le boulot, ils l'apprennent sur le tas, et ils savent mieux le gérer que d'autres employés qui arrivent peut-être des fois comme ça. C'est vraiment formé finalement selon vos attentes et vos besoins. Vous voyez aussi, vous avez cette expérience également en ce moment avec Christine. Oui, tout à fait. Qui, elle, est arrivée dès la 3e, qui ne savait pas trop où elle voulait aller, mais qui était motivée à travailler. Donc en 3e, ils ont le droit de faire des stages. Donc elle avait fait un stage en coiffure et un stage chez moi. Et je lui ai dit de bien choisir parce que c'est 2 choses complètement différentes. Mais le stage au sein de mon entreprise lui avait bien plu. Et je pense qu'elle ne s'est pas trompée de vocation parce qu'elle est vraiment faite pour ça. Alors Christine, quel est ton ressenti? Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours déjà plus scolaire entre guillemets? Alors j'ai fait mon parcours au collège, comme Madame Guillemont a dit, je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai fait mes stages et finalement j'ai su directement après la première semaine que j'ai pu faire à l'entreprise que je voulais faire ça finalement, donc sans arrêter vraiment les cours, et donc l'apprentissage était le bon débouché. Donc l'apprentissage justement qui a été finalement un vrai plus pour toi qui ne savais pas trop quoi faire, de vraiment découvrir tout de suite le monde de l'entreprise? Oui, c'est ça, ça m'a permis après d'avoir de l'expérience et en même temps de pouvoir continuer l'école sans arrêter, pouvoir passer mes diplômes. Et donc aujourd'hui, quel âge as-tu? Donc je viens tout juste de fêter mes 18 ans. D'accord, 18 ans, déjà un bon pied dans l'étrier, en tout cas dans le milieu de l'entreprise. Qu'est-ce que tu perçois maintenant pour l'avenir? Donc pour le moment, je souhaite continuer mes études, donc ce que Madame Guillemont me permet de faire. Et ensuite, on verra bien où l'avenir nous mène.
D'accord. Et ben, en tout cas, c'est un bel exemple ici de deux jeunes filles et d'une chef d'entreprise qui nous illustre bien ce qu'est l'apprentissage. En tout cas, l'apprentissage qui aujourd'hui, on peut le dire, vraiment permet de mettre un véritable pied à l'étrier des jeunes et puis de savoir finalement où on veut s'orienter. Hein. Vous êtes toutes d'accord, je suppose. Voilà, et donc tout de suite, nous allons retrouver maintenant le chef qui nous a préparé une petite liste de recettes pour les fêtes de fin d'année. Voici directement en cuisine, en tout cas dans les ateliers, avec comme formateur Jean-Marc Escalon, qui est ici formateur dans cette spécialité qui forme à l'employé traiteur. Alors pour nous illustrer cette spécialité, nous allons rencontrer Damien en pleine préparation. Bonjour. Alors tu es donc en 3e année, mais tu as déjà un parcours auparavant lors d'un CFA, d'une formation que tu as suivie juste avant. C'est ça. Donc quelle formation ? Un CAP cuisine. D'accord. Et ensuite, tu as choisi de te spécialiser ici en tant qu'employé traiteur, c'est ça ? C'est ça. Et pourquoi ? Parce que je trouvais ça, la cuisine assez bien et la mention complémentaire traiteur, c'est un peu plus de boulot, mais on s'épanouit plus du fait qu'on fait à des particuliers et tout. Je trouve que c'est mieux que la cuisine traditionnelle dans les restaurants. Alors là, par exemple, vous avez maintenant quelques mois depuis la rentrée d'expérience. Qu'est-ce que vous nous préparez et à quoi est-ce qu'on vous prépare finalement ici ? On nous prépare au diplôme qui arrive à la fin d'année et ça nous aide en fait à anticiper le diplôme pour pas, lors des formations initiales, ils n'ont pas l'entraînement comme nous. Nous, on a tous les jours de l'entraînement en cuisine. C'est ce qui permet que lors de l'examen, lorsqu'on arrive, on est prêt et ça permet au moins qu'on soit le plus performant possible. Et donc là, qu'est-ce que tu nous prépares actuellement ? On fait des ficelles picardes. D'accord, un plat bien de chez nous, que je connais bien d'ailleurs. Et visiblement, ça nous met en appétit. Et quelles est peut-être vos perspectives de stage pour cette année à venir ? En cours de recherche peut-être ? Ouais, c'est ça. Et je suis au tropical pour l'instant, mais pour l'instant, je bouge pas, quoi. D'accord, parce qu'ici, vraiment, la spécificité est vraiment d'immerger l'élève aussi en cours de pratique, théorique aussi, mais également, bien sûr, s'immerger directement dans l'entreprise. Et nous allons d'ailleurs avoir un exemple bien concret avec deux autres apprentis, dont l'une a été embauchée et l'autre qui est encore en formation, mais aussi employée dans une entreprise. Et pour conclure ce mag et pour vous mettre en bouche avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, quoi de mieux que de vous donner quelques idées recettes, pourquoi pas pour préparer l'apéritif du Nouvel An ou du réveillon de Noël. Vous avez eu de bonnes idées avec vos élèves lors notamment d'une réception à la Chambre de commerce et de l'industrie à Lille. Lesquelles ? Bien typiques cambrésiennes en plus. Hein. Oui, donc 3 belles petites recettes cambrésiennes. Donc, où nous avons mis en avant l'andouille de Cambrai, la bière blanche de Cambrai, l'endive de pleine terre, l'endive au jambon, et puis la bêtise de Cambrai. Alors, pour la première idée de recette que vous pourriez mettre en avant et qui a été réalisée par mes apprentis, Pour l'apéritif, pour commencer une petite mise en bouche. Allez. Mise en bouche, un chutney d'endive au jambon, qui sera masqué par une mayonnaise à la bière blanche de Cambrai. Donc ça, c'est la première. La seconde, toujours salée, vous aurez la sucette d'andouille de Cambrai, qui sera plongée dans un velouté à la tome de Cambrai. Et le dessert, petit délice sucré. Voilà, donc on n'est pas loin de Lille, donc on va mettre en avant le merveilleux. Et c'est le merveilleux au chocolat à la bêtise de Cambrai. D'accord, donc des bonnes recettes typiques, mais revisitées en tout cas.
qui risqueront de plaire à vos invités. Merci beaucoup pour ces petits filons. Et puis, on vous souhaite à vous, comme à tous les spectateurs du Cambrésien TV, de très joyeuses fêtes de fin d'année. Tout de suite, on retrouve l'agenda du week-end, des idées de sortie à faire près de chez vous. Et on se retrouve donc bientôt après les fêtes. À l'agenda de cette semaine, le marché de Noël de Cambrai qui est ouvert tous les jours à partir de 14h jusqu'au 7 janvier prochain. Au programme, jeux, manèges, patinoires et des animations, sans oublier bien sûr la présence du Père Noël. Enfin, le service du patrimoine vous invite à prendre de la hauteur en faisant l'ascension du clocher de Saint-Géry, le plus haut des 3 clochers désormais célèbres de Cambrai, et d'avoir ainsi une vue extraordinaire de la ville et des horizons à quelques 70 mètres de hauteur. Rendez-vous à l'entrée latérale de Saint-Géry, rue Saint-Aubert, le vendredi 29 décembre et les mercredis 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2018 à 10h, 14h et 15h30, visite guidée à 8 €, nombre de places limité, réservation à l'office de tourisme obligatoire.